Confirmé, nous sommes déjà en Russie, dans l'enclave baltique. Ce n'était pas facile, maman, c'est immense. Une portion? Oui, une portion avec la sauce. Oui. Pourquoi y a-t-il autant de malin ici? Oui. L'Europe est enfermée, les revenus ont diminué, le bruit russe a disparu et tout s'est... Le sous-marin a eu un rôle clé durant la guerre froide, escortant la marine russe. De l'Atlantique Jusqu'à arrivé à Cuba. Je vais déjà vers Riga et souhaite passer la nuit aujourd'hui dans un petit village près de la frontière lettonne. Et voilà. Demain matin, je vais me lever tôt, aller à Riga et prendre le bus pour Kaliningrad, l'enclave russe sur la mer Baltique. Bon, eh bien la voiture est maintenant propre, rangée, prête à être rendue. Au final, ça fait 2222,9. Il me reste environ 10-15 km avant de rendre la voiture. C'est le trajet total parcouru avec elle. Regarde. Tu vas me manquer, hein? La Volkswagen Polo, la voilà. Elle a très bien fonctionné, franchement, je suis content. Il faut rendre la voiture et vite courir prendre le bus. Allez, on y va. Pour être honnête, les pays baltes m'ont beaucoup plu. Je n'avais jamais eu d'intérêt particulier à les visiter. Honnêtement, je ne sais pas, ce genre de choses ne retient pas ton attention, peut-être pas au début. Mais au fur et à mesure que je me suis plongé dans leur histoire, en apprenant un peu plus sur leur culture, eh bien j'ai commencé à m'y intéresser davantage. Ce que j'ai préféré et retiendrai. Et ce que je conseille à tout le monde, c'est des c'est d'aller dans les zones rurales, dans les parties déboisées, parce que c'est là que c'est le mieux. Déjà vécu ça. Les grandes villes sont bien pour leur histoire et dynamisme. Mais si je devais choisir quelque chose, ce serait ça, les zones rurales et naturelles. Si vous cherchez une destination qui a ce mélange entre le côté soviétique et le côté plus européen, c'est votre destination, les pays baltes. En fait, même à l'époque de l'Union soviétique, on disait toujours que c'était l'une des destinations les plus ouvertes, n'est-ce pas? Même au sein de l'Union soviétique. Visa pour le logement? Bien donner des bagages? Oui, cette station va-t-elle être à la station? Je te dirai plus tard. Visite à l'unité, unité de l'unité, unité, 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 l'unité. La première station est dans environ 2 heures, dans la municipalité de Šiauliai. L'appareil sera allumé après que nous aurons quitté les limites de la ville de Riga. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous souhaite un agréable voyage. Chers passagers, ceux qui n'ont pas la citoyenneté russe, veuillez remplir le formulaire. Le formulaire se trouve à l'avant, près du conducteur. Eh bien, premier arrêt, nous sommes déjà dans la ville de Šiauliai, en Lituanie. Et je commence déjà à dire au revoir au paiement en euros. Il nous reste, je crois, encore 2 petites heures avant d'atteindre la frontière, jusqu'au poste frontalier. Et voilà, j'ai déjà retiré l'argent, j'ai tout ici en liquide. C'est essentiel parce que là-bas, les cartes européennes ne fonctionnent pas en Russie, ni Visa ni Mastercard. Bon, européennes et mondiales, seules fonctionnent celles de leur propre système ou celles émises dans le pays même, en Russie. Je prends tout en liquide, j'ai 1200 € sur moi, j'espère que ça me suffira pour voyager dans toute cette région. Et dès que j'arrive à Kaliningrad, je vais les changer. Mais bon, j'ai le portefeuille qui déborde. Attendez, je vais vous le montrer. Le voilà. Putain, le bus est vraiment bien rempli. Je crois qu'il y a 4 ou 5 sièges de libre, mais le reste est plein. Et la plupart, d'après ce que j'ai entendu, sont russophones ou carrément russes. Par contre, ce putain de bus est un peu inconfortable. J'ai même pas pu fermer l'œil, c'est mort. Il vibre comme pas possible. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils font avec les amortisseurs, ou si les routes étaient en mauvaise, mais j'ai la tête comme une pastèque. Ce serait pire d'être dans celui-là, non, on ne va pas trop se plaindre. Regardez ce bass old school lituanien. Celui-là, c'est le mien, les collines. Allez, on y va.
Voyons voir. Oui, je vois. C'est tout. D'accord, l'essentiel est ici. Mission accomplie. Je suis déjà à Kaliningrad. Ça, c'est la gare. Ici, vous avez la petite place avec les tramways. Là, le bus m'a déposé. La gare routière, là, on a le Vkusnitochka, le McDonald's russe. Donc oui, c'est confirmé, nous sommes bien ici, en Russie, dans l'enclave de la Baltique. Ça n'a pas été facile, hein. Je me suis réveillé aujourd'hui, je ne sais pas, à 6 ou 7 heures du matin, et maintenant il est déjà 9 heures du soir, un peu plus. Et pour le voyage, depuis Riga, eh bien, presque 12 heures. En vérité, à la frontière, au poste frontière, tout s'est passé assez rapidement. Il y a eu des fois où j'ai dû attendre plus longtemps parce qu'il y avait beaucoup de trafic, beaucoup de voitures, mais cette fois, nous étions les premiers. Le bus est arrivé. Bien sûr, il fallait vérifier tous les bagages de chaque passager, puis donner les passeports et ensuite faire remonter tous les passagers dans le bus. Mais bon, je pense qu'on a dû passer entre 1 heure et 1 heure et demie au total à la frontière russe. En Lituanie, beaucoup moins. En Lituanie, on est resté environ 15 minutes pour sortir, puis 1 heure à 1 heure et demie côté russe. Vous savez, pour ceux que ça intéresse de venir en Russie en bus et à Kaliningrad, précisément depuis Riga ou depuis la Lituanie, voilà à quoi ils doivent s'attendre. Une longue journée en bus, un passage de frontière qui peut durer d'1 heure à 2, 3, 4, 5 heures. On ne sait jamais, ça dépend du trafic. Mais bon, si tu as de la chance comme moi, ça va assez vite. Pour l'instant, je vais chercher un endroit pour monter les vidéos, prendre une douche et manger aussi un peu de nourriture typique. Salutations depuis ma modeste demeure. C'est ici que j'ai passé la journée d'hier, à me reposer à Kaliningrad. Une petite chambre simple avec son miroir, son tableau de New York. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, mais ça y ressemble. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est l'auberge typique, toute simple. Un lit, une table où j'ai pu m'installer et travailler un peu. Et on me met déjà dehors d'ici. Je dois aller dans une autre chambre. J'en voulais une seule. Et celle-ci coûte 1400 roubles, ce qui, au taux de change actuel, doit faire environ 14 €. Honnêtement, j'ai été surpris, car c'est assez cher pour ce que c'est, surtout avec la salle de bain et la douche séparée. Je vous montrerai ensuite le bâtiment de l'extérieur. Mais c'est que Kaliningrad, maintenant en été, a beaucoup de tourisme et les prix ont un peu augmenté. Et surtout, le taux d'occupation est au plus haut. Du moins en ce mois de juillet où j'enregistre ceci. J'ai l'intention de faire un petit tour dans Kaliningrad, de le découvrir un peu plus avec vous. Alors rejoignez-moi, allons-y. Voilà à quoi ressemble l'auberge de l'extérieur, c'est un immeuble de bureau qu'ils partagent avec je ne sais quelle entreprise. Et puis il y a des barbelés et des caméras partout. C'est la première fois que je me trouve dans une auberge de ce genre. Et puis quand on sort, il n'y a que des ateliers de voitures et de changement de pneus. Regardez, voici l'entrée. Ici, tout est rempli de voitures et d'ateliers. Eh bien, je suis déjà au centre de Kaliningrad. Regardez, quelles petites maisons de style allemand, ou du moins elles en ont l'air. Avant de poursuivre l'exploration du centre. Pour être honnête, j'ai une faim de loup. J'ai trouvé une stolovaya typique ici, une cantine russe. Allons voir ce qu'ils proposent à manger. Voici la Stalovka, en réalité une cantine. Pourquoi les enfants n'utilisent-ils pas la trottinette? On y va? Allons prendre les couverts. Petit pain. Et ici, nous avons toutes les salades. Par exemple, au chou, à la betterave, au hareng, une salade russe. Voyons laquelle je prends. Je pense que je vais prendre une salade russe ou au hareng. Nous avons également du compote et du kissel à base de fruits séchés. Je vais prendre celle au hareng. Pourquoi pas? Et ici, nous avons?
Toutes les viandes, les fameux steaks russes, les steaks de Kiel. Attendez, s'il vous plaît, avez-vous des pommes de terre normales? Avez-vous de la viande? Celle-ci. C'est la viande? Une viande, c'est clair. Moi, s'il vous plaît, je veux de la viande. Pour... Quoi? Pour Et c'est Kiel? Ceci? C'est qui? Oui. Et une portion, s'il vous plaît. Ici? Oui. Ici, et L'assiette? l'assiette est ici. La purée? La purée? La purée? La purée? La purée? La purée? La purée, le quoi? Vous avez du bortsch? Dalché, merci. Du sarrasin? Une portion? Oui, Diana, oui, une portion comme ça, avec de la sauce. Versez un. Avec de la sauce, s'il vous plaît. Juste un peu, oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui. S'il vous plaît. Plus de crème, s'il vous plaît. Merci. Oui. Oui, 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 s'il vous plaît. Allons-y. Voyons combien cela va coûter. Chez Assemblée? Oui, chez. Assemblée? Oui. Eh bien. Merci. Puis-je... Voir le code QR, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Bon. appétit. Eh bien, Le voici. vous avez 640. Rouble, ce qui fait environ 6,50 €. La griechka, qui est une céréale, de steak russe, et un à la mode de Kiev, qui essaie de la viande panée. Ensuite, la capusta... Merde, je ne me souviens plus du nom de la capusta. Chou, il me semble, oui, bon. Une salade typique, similaire à la salade russe, mais ici traditionnelle. D'ici avec hareng, pommes de terre, betterave et une sauce inconnue. Bon, je suppose. Ce sera de la smetana, de la crème aigre et le borsch à la smetana, une soupe de betterave. De la viande et de la tomate aussi, oui. Puis on y ajoute de la crème aigre et des petites herbes vertes. Des fines herbes, des herbes normales. Je salive déjà, alors je vais commencer à manger. À votre santé. Comme vous pouvez le voir, rien. L'endroit est très simple. Il imite une cantine de style soviétique, non? La nourriture et tout le reste restent identiques, avec une note moderne. Le menu et tout ce que vous avez vu à propos de la nourriture, c'est ce qui était typiquement servi à l'époque soviétique. On varie un peu, mais c'est le menu typique qu'on trouve dans ces cantines. Si vous vous demandez à quoi ressemble le steak russe façon Kiev, regardez. C'est un steak russe, enfin ici c'est ça le steak russe. C'est le plat typique d'ici, celui-ci est au poulet et celui-là, style Kiev, aussi au poulet. Ensuite, il est farci, pareil avec des herbes, du beurre et pané. Et ensuite la griechka. Qui est le sarrasin? En Espagne, je ne sais pas, ni en Amérique latine, mais en Espagne. Il n'y en a pas autant et pourtant, ici en Russie, oui. C'est un blé très ancien, beaucoup consommé en Russie, Ukraine, Biélorussie et dans les pays de l'ex-Union soviétique. C'est très bien car il est aussi riche en protéines. Mon Dieu, quelle foule! Je me sens bien à l'aise. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
qu'il se passe? Oui, tu étais là? Oui. Quand est-ce que les ruines ont été fermées? Derrière moi se trouvaient les ruines tuant du château de Königsberg. En fait, Kaliningrad s'appelait auparavant Königsberg, car elle faisait partie du Bon Empire, puis de la Prusse et ensuite de l'Allemagne. Cela jusqu'à ce que, En 1945, les Soviétiques, lors de la bataille de Königsberg, ont annexé ce territoire. Un territoire d'une importance stratégique très élevée pour les Soviétiques, parce qu'ils pouvaient y installer un port qui ne gelait pas en hiver. Lors de cette bataille, ils ont complètement détruit le château de Königsberg, car c'était un symbole pour eux, pour les militaires de Prusse, les militaires allemands. Aujourd'hui, sur cette place où se trouvait le château, il n'en reste même pas de ruines. nous voyons un immense parking. Et Dom Savietov, à moitié construit. C'est celle qui devait être la maison des soviets, mais sa construction n'a pas été achevée, comme vous pouvez le voir, et elle est toujours là. Depuis lors, Gagné. Bien les filles. Très bien. et précisément en lien avec l'importance stratégique d'avoir un port ici dans la région de Kaliningrad. Nous avons comme attraction touristique de nombreux navires qui faisaient entre les parties de la flotte de la Baltique, comme par exemple ce gigantesque navire qui servait de soutien aux astronautes, aux cosmonautes. Nous avons aussi des yachts de recherche et même un sous-marin. Alors je vais essayer de me dépêcher avant qu'il ne ferme et je pourrai vous montrer un peu comment étaient un de ces bateaux à l'intérieur. Misha, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas, merci. C'est quoi? Un bateau de recherche? Quelque chose comme ça. Bateau de scientifiques. Et Qu'est-ce qu'un cosmonaute? Cosmonaute, c'est un autre bateau. Ah, Barco. bien, Puis-je... le rendre visite? Là-bas, moi. C'était juste une excursion. D'accord. Eh bien, nous sommes sur le bateau de recherche scientifique. Ici, Le voilà. Putain, mon Dieu, est-ce que ça ressemble au Titanic, ce truc? Quelle entrée. Voyons, on va laisser passer un peu les gens. C'est ici qu'ils avaient à la cuisine. Regardez ces petites portes. Ici, le service. Et ici, la salle à manger. Ainsi, les scientifiques mangeaient avec un piano à queue. Cabinet. Rien ne peut passer. Ici. Jusqu'à la salle d'opération. Oh, je me suis... Perdu. Enfin, un repos loin de la foule. Eh bien voilà. C'est à peu près à cela que servait ce bateau, à la recherche du fond marin des côtes. Voici quelques-unes des aventures, enfin des expéditions plutôt, qu'ils ont réussi à accomplir en Amazonie. Dans l'Atlantique, la fosse des Mariannes et l'île de Pâques. Comme vous voyez, c'est un bateau simple. Voici la cuisine. C'est bondé ici, mec. La salle des machines. Une autre cabine par ici pour les chercheurs. Allons monter sur le pont.
Ici, nous avons un amiral de l'Empire russe, avec son ivoire et ses fourrures, en train d'écrire le journal d'Abora. Je l'ai vu. Vrai. Objet volant non identifié. Air frais. Eh bien, le bateau est plutôt bien, très intéressant. Un navire de recherche soviétique, avec ses cabines, sa cuisine, son salon, sa salle à manger, un grand pont comme vous pouvez le voir, et avec la faucille et le mlaleit et le marteau là-bas. Regardez, pour que vous voyiez à quel point le bateau est grand. D'accord, allez, on y va. Aussi. Nous avons aussi le premier pont en fer qui a été construit ici à Königsberg, vers 1800 dans la seconde moitié du 19e siècle. C'était un pont qui permettait de traverser d'un côté à l'autre, mais qui permettait aussi le passage des bateaux. Le voici dans ce musée. Au bord de la rivière et à côté du pont, nous avons ce morceau de bateau qui s'appelle Cosmonaute Victor Patsaev, en l'honneur d'un cosmonaute. Regardez, quelles antennes il a. Mon Dieu! Eh bien, nous y voilà. Nous sommes dans le sous-marin B413 ou, comme l'appelaient les membres de l'OTAN, la classe Foxtrot. Ce sous-marin a commencé sa construction. Il a commencé à fonctionner dans les années 60 et celui où je me trouve a servi jusqu'aux années 90. Bon, entrons à l'intérieur. Aussi, Y a-t-il un endroit ? et Ici, nous avons directement l'endroit où il lançait tant les torpilles. Mon Dieu, regardez tous les... Et Pensez que tout cela était sous l'eau avec tout un équipage. Est-ce que vous monteriez ici? Regarde. Sans court-circuit ni rien. Eh bien, c'est ici que, dans ces torpilles, il chargeait les ogives nucléaires. Même si ce sous-marin n'était pas à propulsion nucléaire, mais fonctionnait au diesel. Et les voici. 6 rampes de lancement de torpilles avec une étoile rouge. Regardez toute l'ingénierie qu'il devait y avoir ici. Regardez par là. Si quelque chose fonctionnait mal, imaginez le mécanicien qui devait aller tout au fond là-bas. Pas adapté aux claustrophobes. Les records de vitesse sous-marine de 44,7 nœuds appartiennent au sous-marin nucléaire K. À bord du sous-marin diesel électrique, les records De vitesse sous-marine, appartenant à APLK. Mirad. La taille de la mine qu'il transportait. Et Là, nous avons les plongeurs. Une autre torpille, on dirait. Une autre torpille. Ce que dit l'enregistrement qui est en train de passer, c'est que ce sous-marin a joué un rôle important pendant la guerre. Et il a été D'escorte de la marine russe, le long de l'Atlantique jusqu'à arrivé Cuba. des En fait, les alarmes se sont déclenchées au destin aux États-Unis, même s'ils y allaient. Ce sous-marin et la flotte. C'était une visite purement, je ne sais pas, pacifique pour ainsi dire, ou du moins c'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Malgré tout, il y a eu des moments de tension. Ce même sous-marin pouvait plonger dans l'eau, descendre jusqu'à 400 mètres, passer ainsi inaperçu. Sa profondeur de travail minimale était de 200 mètres, et puis avec le périscope, 10 mètres. regardez. Je suis halluciné par la quantité de câbles et de vannes qu'il y a. On va passer, putain, c'est étroit ici. Regardez, quel seau et quelle porte. C'était celui-là. Le compartiment des officiers.
C'est ici? Où ils vivaient. Ici. Ils avaient les cabines. Regardez. Ce sont comme 4 cabines. et Directement l'écluse qui mène là où se trouvent les torpilles. Celle-ci, cette petite pièce avec plein de machines, Celle-là? c'est de là que l'on recevait les signaux acoustiques. c'est Ils étaient là, attentifs à observer et écouter sous la mer. Ici. C'est là que les officiers restaient pour Se reposer. En attendant. des ordres. Eh bien, Ici, ce n'est pas si mal, hein. ici. Au moins, tu peux te lever. Voyons, oui. Je tiens debout. Et regardez, ici il y avait le bateau, le petit et tous. les outils. Les instruments chirurgicaux. Pour effectuer des opérations. Je ne sais pas si c'était comme ça au début. Continuons. Il y a toujours la question de l'écriture propre. Et n'est-ce pas contradictoire qu'il ait été décidé que... Samietite. Le commandera, Ici. c'était le second après le commandant. Ceci. C'était son petit lit, Son... couchette, Quoi? en pensez-vous? Convivial? Moi. Je suis stupéfait par la Quantité de valves. Et... augmentation de la portée d'échange. Le troisième compartiment, C'est le poste central de commandement. Il abrite le poste de commandement principal, le poste de commandement de la navigation de combat. Scotia, qui sort en mer par ici, Maintenant? fermé. Et celle des toilettes, là où on fait ses besoins. Et tout. Plein de vannes, comme d'habitude. Moi... J'imagine que toutes ces vannes ont leur utilité. Mais là où s'asseyait celui qui... Conduisez. barre verticale pour monter, descendre, couler ou rester à flot. Sous-marin. La machine du télégraphe Ici. qui indique stop, demi-vitesse, pleine vitesse, soit toute vapeur. Et ici, il pouvait voir la profondeur en mètres à laquelle il se trouvait. Celui-ci. D'ici était le gouvernail horizontal. Nous avons... Vu le vertical, eh bien voici l'horizontal. Le... Globinomètre, ici 2. Profondeur. Putain! Regardez tous les interrupteurs. Si. Là, il faut vraiment se baisser davantage. Ici. Il y a un petit bureau, j'imagine qu'on ne met pas la carte. Appelez. Capitaine, imaginez ceci rempli de monde, de soldats et de marins. Ici, ils devaient vivre ensemble. Il y en avait sûrement un là. Ici, il y en avait un autre. Par. Ici, il y en aurait 2 ou 3, là un autre. Tout cet espace serait au moins occupé par 4 ou 5 personnes en même temps, travaillant, remplissant leurs fonctions. Regardez. Toutes les machines qu'ils devaient en contrôler, Et une... boussole, Avec ça... ils s'orientaient avec ce bout d'appareil. Et en montant par ici, il y avait les périscopes. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Ici, on lançait les torpilles. Voici les appareils à torpilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fais attention à ta tête. Regardez comment il devait Passez. Ici. se trouver avant les opérateurs radio. Toute cette partie était dédiée aux communications. Ici, une petite salle à manger où ils mangeaient. Regardez la cabine, les lits superposés. Merde, il y a encore un autre type ici. Ici, le... L'adjoint du commandant. Il n'avait pas une mauvaise chambre, le gars. Continuons en avant. Allez. Regardez, ici une petite cuisine. Regardez. Comment était la cuisine du sous-marin? Oh, regardez. Eh bien, elle était bien équipée, hein. Ici, on pouvait cuisiner pas mal de choses, avec 4 plaques et 2 fours là-bas. Ici. Vous aviez les batteries ici. Dans cet espace ici, il y a une batterie, ici électrique, et une autre au début de cette partie, qui était celle qui fournissait l'électricité. Waouh, bon, continuons. Waouh, et ça, c'est vraiment la véritable salle des machines.
putain, quel bruit! J'imagine que c'est le bruit d'ambiance qu'ils mettent pour qu'on imagine le bruit que ça ferait en réalité. Voici le moteur diesel, le compartiment moteur, merde. Ici, ils avaient les moteurs diesel. Les ventilateurs, Pour que non, c'est... c'est étouffant. D'accord, je m'en vais, il y a encore du bruit ici. Là-bas, ils remplissaient le moteur de diesel et Puis ils transformaient l'énergie et fournissaient toute l'électricité au sous-marin. Waouh, regarde. Et la dernière salle qu'ils supervisaient, le Fiji House. ici, ils dormaient et c'est ainsi qu'ils s'habillaient. Hydrocombinaison spéciale pour l'immersion dans l'eau. Eh bien, avec les 4 torpilles à l'arrière, je sors déjà. Par ici, c'est déjà la sortie du sous-marin. Eh, très intéressant, hein. Je n'étais jamais allé dans un sous-marin soviétique. Il y a toujours une première fois. Oh mon Dieu, c'est énorme. Les sous-titres. Il y a beaucoup de touristes en ce moment? Oui, moi surtout. Beaucoup, mais pratiquement. Visa? Seuls ceux avec beaucoup de moyens obtiennent des visas. De l'argent, eux, Peuvent acheter. Et même là, tout le monde n'est pas accepté. Par exemple, tu ne peux pas prendre l'avion, tout le monde doit passer par Istanbul. non. Impossible d'y aller sans visa, ils n'en délivrent pas. La Turquie est devenue une invasion, notre monnaie s'est dépréciée en roubles. Oui, chez nous. Maintenant 100 €, c'est 10 000 roubles, c'est... Très cher. Cher, nous n'avons pas... De salaire de 300 €? Oui. C'est Ce n'est pas facile d'aller à cet endroit. se reposer. Oui, en Russie, pour la Russie. C'est possible. Pour la Russie, c'est possible, eux. Ils volent pour la Russie. Bien sûr, c'est pour ça que c'est beaucoup. Des touristes? Oui. Des touristes de Russie, oui. L'Europe est enfermée, les revenus ont baissé, le rouble s'est déprécié et tous voyagent en Russie. Bon, c'est grand, tu vois. C'est possible? Oui, c'est comme un continent, c'est possible. Et tu peux regarder le volcan. Oui. Oui, exactement. Je suis d'accord. C'est un plaisir de te rencontrer. Au revoir. Eh bien, vous avez déjà vu ce que me dit le garçon qui est ici à la porte, très sympa. C'est un Biélorusse, moitié russe, qui est entouré de touristes, et j'ai pu le constater aujourd'hui. Eh bien, tu marches dans les rues, et c'est bondé, et dans le sous-marin, et dans l'autre bateau. Pareil, des foules partout. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, je m'arrête ici, et on se retrouve bientôt. Salut! Et qu'est-ce que tu recommandes? Eh bien, fais-le moi savoir, s'il te plaît. J'aimerais essayer. Bon, à plus tard.